بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. qu'Allah vous bénisse. Donc nous allons continuer notre programme de langue arabe. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir une nouvelle lettre. Nous allons voir la lettre Alif. Dans ce cours, nous allons voir la lettre Alif tirée du programme de notre formation Lire l'arabe en 20 cours, que vous allez retrouver les cours disponibles sur YouTube. Donc nous allons voir la lettre Alif. Nous allons voir la lettre Alif. La lettre Alif et ses spécificités. La dernière fois, nous avons vu la lettre Ta et la lettre Tha. On a également vu les harakat. On a également vu la lettre Ba et les harakat. La harakat de la Dhamma. Nous avons dit la harakat de la Dhamma, c'est pour le son OU. La harakat de la Fatha, c'est pour le son A. La harakat de la Kasra, c'est pour le son I. La harakat Soukoun, c'est pour le son muet ou bien le son neutre. Et nous avons parlé des lettres Ba, Ta, Tha. Nous avons dit, on a préféré commencer par la lettre Ba, Ta, Tha et comment coller ces lettres-là. Parce que la lettre Alif, elle est un peu compliquée. Elle a vraiment des spécificités. Elle a des particularités par rapport aux autres lettres. Raison pour laquelle on a laissé ce cours-là pour voir ça après. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et la dernière fois également, on s'est intéressé aux chiffres. Aux chiffres, la première partie. On a vu les chiffres, la première partie. Je veux d'abord répéter ça, Inch'Allah, pour que vous puissiez bien maîtriser ça. Donc, on a vu Wahidun. On a vu Wahidun pour dire 1. Alhamdulillah, vous maîtrisez déjà les chiffres, la première partie. On a vu Wahidun pour dire 1. Ensuite, on a vu Ithnani pour dire 2. Et ensuite, on a vu Thalathatun pour dire 3. Wahidun, Ithnani et Thalathatun. C'est pour dire 3. Alhamdulillah, vous maîtrisez déjà les chiffres. On a vérifié, c'est bon, walillah ilham. Ensuite, les chiffres, la deuxième partie. Les chiffres, la deuxième partie, c'est de 4 jusqu'à 6. Il faudra qu'on puisse répéter ça, afin que vous puissiez bien maîtriser ça, Inch'Allah. Et pour que la semaine prochaine, lorsque je vais encore questionner dessus, ça soit bien assimilé. Donc ici, nous avons Arba'atun. Je vais d'abord lire. Ici, nous avons Arba'atun, Khamsatun, Sittatun. On dit Sittatun, pas Sittatun. On dit Sittatun. Arba'atun, Khamsatun, Sittatun. Très bien, donc on va essayer de répéter les chiffres. Vous allez répéter après moi, Inch'Allah Ta'ala, pour que vous puissiez bien prononcer ça. Donc, je répète et ensuite vous répétez après moi, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Arba'atun, Arba'a, Arba'atun. Arba'atun. Très bien. Ensuite, Khamsatun. Khamsatun. Nam, ici c'est avec la lettre Kha. Ici c'est avec la lettre Kha. Donc on va dire Khamsatun. Allez-y. Et la dernière c'est pour dire 6. On dit Sittatun. Attention, ici c'est avec la shadda. On va dire Sittatun. Très bien, donc on va, Inch'Allah, couper les micros, s'il vous plaît, pour qu'on puisse, Inch'Allah. Donc, ce qu'on va faire, Alhamdulillah, ce que vous allez faire, vous allez réviser les chiffres là. Je vais vous envoyer des audios
pour bien assimiler ces chiffres-là. Alhamdoulilah, ceux qui ont récité avant qu'on commence le cours, c'était bien. Donc, ce qu'il va falloir juste travailler, c'est le aïn, arba'atun, khamsatun et sittatun. Sittatun, ce qu'il va falloir travailler, Inch'Allah. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc, en ce qui concerne, avant de voir la lettre alif, nous allons revenir d'abord sur les harakats. Lorsqu'on a vu les harakats, on a vu l'alphabet arabe. Ensuite, on a parlé de la haraka de la dhamma. La haraka de la dhamma, je vais également envoyer des audios pour que vous puissiez bien lire ça. On a dit c'est pour le son ou. Le problème, c'est que vous devez reconnaître cette haraka-là sur la lettre. Vous devez reconnaître la haraka-là sur la lettre. Nous avons déjà travaillé ça. Donc, ce que je vais faire, je vais juste répéter pour que vous puissiez bien réviser ça, Inch'Allah ta'ala. Je vais également vous envoyer des audios pour que ça soit plus clair. Donc, je vais juste répéter. Vous ne répétez pas après moi, c'est juste pour répéter pour qu'on parte vite, Inch'Allah ta'ala. Par contre, ce qu'on n'a pas vu la dernière fois, c'était la haraka sukun. Mais je vais répéter toutes les harakats, je vais vous expliquer. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, avant de commencer le cours, vous allez répéter après moi, Inch'Allah. Donc, ici, nous avons alif, dhamma, ou. Alif, dhamma, ou. Ba, dhamma, bou. Ta, dhamma, tu. Tha, dhamma, thu. Jim, dhamma, ju. Ha, dhamma, hu. Kha, dhamma, khu. Dal, dhamma, du. Zal, dhamma, zu. Ra, dhamma, ru. Zain, dhamma, zu. Sin, dhamma, su. Shin, dhamma, shu. Sod, dhamma, su. Dod, dhamma, du. Du. Ta, dhamma, tu. Ta, tu. Différent de ta, tu. C'est ta, dhamma, tu. Va, dhamma, zu. Ain, dhamma, u. Ghain, dhamma, ru. Fa, dhamma, fu. Qaf, dhamma, qu. Kaf, dhamma, ku. Lam, dhamma, lu. Mim, dhamma, mu. Nun, dhamma, nu. Waw, dhamma, wu. Ha, dhamma, hu. Ya, dhamma, yu. Ici, c'est les lettres de l'alphabet arabe avec la dhamma. Vous devez vous entraîner dessus pour la semaine prochaine. Ensuite, les lettres de l'alphabet arabe avec la fatha et la kasra. On commence avec la fatha. A, fatha, fatha, fatha. A, fatha, c'est pas fataha. A, fatha, a. Alif plutôt, excusez-moi. Alif, fatha, a. Ba, fatha, ba. Ta, fatha, ta. Tha, fatha, tha. Jim, fatha, ja. Ha, fatha, ha. Kha, fatha, kha. Dal, fatha, da. Zal, fatha, za. Ra, fatha, ra. Zain, fatha, za. Sin, fatha, sa. Shin, fatha, sha. Sad, fatha, sa. Dad, fatha, da. Ta, 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 fatha, ta. Dha, fatha, dha. Ain, fatha, a. Ghain, fatha, gha. Fa, fatha, fa. Qaf, fatha, qa. Kaf, fatha, kaf. Lam, fatha, la. Mim, fatha, ma. Nun, fatha, na. Waw, fatha, wa. Ha, fatha, ha. Ya, fatha, ya. Ici, c'est avec la haraka de la fatha pour le son A. Ce qui concerne la haraka, vous avez accès au PDF là, donc, pour réviser. Vous avez avec la transcription ici. Et ici, c'est sans la transcription. C'est pour vous aider à réviser. Ensuite, avec la kasra, pour le son I. I, on a dit lorsque, on verra ça tout à l'heure dans les spécificités de la lettre alif, lorsqu'on veut appliquer la fatha, la kasra, la dhamma, on va généralement mettre la hamza. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais je fais d'abord la lecture avec les harakat. Donc, nous avons alif, kasra, I. Ba, fatha, bi. Ta, fatha, ti. Tha, fatha, thi. Jim, kasra. Tha, kasra, thi. Jim, kasra, ji. Ha, kasra, hi. Kha, kasra, khi. Dal, kasra, di. Dhal, kasra, dhi. Ra, kasra, ri. Zain, kasra, zi. Sin, kasra, si. Shin, kasra, shi. Sad, kasra, si. Dad, kasra, di. Ta, kasra, ti. Dha, kasra, dhi. Ain, kasra, i. Ghain, kasra, ghi. Fa, kasra, fi. Qaf,
kasraqi, kaf, kasraki, lam, kasrami, lam, excusez-moi, lam, kasrali, mim, kasrami, nun, kasra, ni, waou, kasrawi, ha, kasrahi, et ya, kasrahi. C'est simple. Avec la fatha, avec la kasra, avec la dhamma, il suffit de mettre tout simplement le son A, le son I ou bien le son O sur la lettre. Mais le plus compliqué, c'est avec la haraka sukun. La haraka sukun, c'est pour le son muet ou bien le son neutre. Là, vous devez vous concentrer ici sur la haraka sukun. Vous devez vous concentrer sur ce que je vais dire sur la haraka sukun. La haraka sukun, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est pour le son muet ou bien le son neutre. La deuxième des choses, lorsque je vais appliquer la haraka sukun avec la lettre alif, concentrez-vous sur ce que je vais dire là, je vais zoomer. Lorsque je vais appliquer la haraka sukun, ici, sur la lettre alif ici, regardez. Sur la lettre alif, je vais bien zoomer pour qu'on puisse voir. Regardez ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a la haraka sukun sur la lettre alif et on a mis la hamza. Lorsque vous allez trouver cette forme-là, alif, haraka sukun et hamza, vous devez faire une petite pause, un petit arrêt. J'appelle ça généralement la règle du OK, c'est-à-dire ou bien la règle de l'arrêt. C'est-à-dire, avant de prononcer la lettre qui va venir après le alif, hamza, haraka sukun, vous devez faire une petite pause. Par exemple, ici, nous avons la lettre ba. Nous avons alif, hamza, haraka sukun. Je vais faire une petite pause. Je vais dire ba. Vu qu'ici, je fais la pause parce qu'il n'y a pas une autre lettre après, donc je m'arrête. Je vais dire ba. Ba. Mais s'il y avait, je vais dire par exemple, s'il y avait le ja ici, je vais dire ba, ja, ba, ja. C'est comme si on faisait un OK. C'est-à-dire ba, ja, bou, ja. C'est pas forcément avec la lettre ba, hein. Ça peut être avec la lettre ta, avec la lettre tha, ça peut être avec la kasra, la fatha ou bien la dhamma. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai alif, j'ai hamza, j'ai haraka sukun, j'ai fait une petite pause avant de lire la lettre qui va venir après. Ba, ja, bou, ja. Je peux par exemple dire ka, ja, ka, su. C'est la première des choses, ou du moins c'est la deuxième des choses que vous devez savoir. C'est la deuxième des choses. Lorsqu'il y a alif, il y a hamza, il y a haraka sukun dessus, je ne peux pas directement lire la lettre qui vient après si je ne fais pas d'abord une petite pause. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ou du moins c'est la troisième chose, parce qu'on a dit la première des choses, c'est que la haraka sukun, c'est pour le son muet ou bien le son neutre. La deuxième des choses, c'est lorsqu'il y a la lettre alif et qu'on a la hamza et la haraka sukun, on fait une petite pause. Je ne sais pas si vous avez noté ça. Vous devez faire une petite pause avant de lire la lettre qui vient après. Ensuite. Moi, je n'ai pas l'image. L'image n'est pas partagée chez vous. Les autres, vous voyez l'image? Les autres, vous voyez l'image? Oui, j'ai l'image. Essayez de sortir et rentrer. La sœur Afosan, peut-être c'est la connexion qui déconne. Essayez de sortir et rentrer. Ou bien, je vais essayer de repartager. Je vais essayer de repartager pour que vous puissiez voir. Peut-être c'est là. Lorsque la connexion déconne, généralement c'est ça. Vous allez voir que ça ne sera pas affiché chez vous. Est-ce que là c'est bon déjà? C'est bon, vous avez l'image là? Là c'est bon, vous avez l'image? Est-ce que c'est bon? La soeur, il faut ça confirmer nous si c'est bon? Le micro est coupé. Moi, j'ai l'image. Je crois que c'est la sœur Nafissa. Ah, Nafissa, désolé. La sœur Nafissa, tu confirmes nous si c'est bon, si vous avez l'image. Non, c'est toujours pas venu. Ok, donc essayez de sortir et rentrer une seconde fois. C'est la connexion. Là, c'est bon. C'est bon maintenant. Ok. Donc la première des choses que nous avons dit est que la haraka sukun permet de donner le son muet ou bien le son neutre. La deuxième des choses, lorsque nous avons alif, hamza, haraka sukun, on fait une petite pause avant de lire la lettre qui vient après.
Troisième des choses, c'est avec la haraka soukoun sur la lettre waou et la lettre ya. La lettre waou et la lettre ya, elles ont des particularités. On va les appeler les lettres de la douceur lorsque vous allez voir la haraka soukoun sur la lettre waou et la lettre ya. Regardez ici, vous allez dire aou, aïe. Mais je peux également dire, je peux enlever le a, je mets le bas. Je peux dire baou, je peux dire taou, je peux dire saou, je peux dire djaou, je peux dire maou, je peux dire naou. N'est-ce pas? Ici, je peux dire baï, taï, djaï, khaï, maï, daï, faï. Donc, lorsque vous allez avoir la haraka soukoun sur la lettre waou, vous allez dire aou, ou bien vous allez faire sortir ou, ou. Et avec la lettre ya, vous allez dire i, baï, djaï, naï. C'est ce que vous devez retenir. Et le dernier point, il ne faut pas confondre la prononciation de la haraka soukoun avec la prononciation en français. Ici, on va lire. Ici, on va faire une petite pause. On va dire ba. Et ici, on va dire ab. Ab. Ici, on va dire at. On va pas dire at. Pas at. On dit at. At. C'est pas at. Beaucoup disent at. Ici, on va dire af. Non. On va dire af. At. Af. At. Af. Et ici, on va dire adj. 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 Dans le Coran, vous allez voir, lorsque ça va rentrer dans al-huruf al-qalqala, par exemple, on va dire was-sama'i dhatil buruj. Buruj. Ici, par exemple, on va dire tabbat yada abi lahabin wa tab. Ça, c'est dans le Coran, ça, c'est dans les règles de tajwid. Donc, ici, vous allez dire ab, ou bien vous pouvez dire ab, il n'y a pas de problème. Mais ici, il ne faut pas dire at. Non, ici, c'est at. At. Ici, il ne faut pas dire af. Ici, c'est af. Af. Ici, c'est adj. Adj. Et dans le Coran, généralement, on va dire bon, avec les huruf al-qalqala, on va dire adj. Adj dans le Coran. Donc, ici, on va dire adj. Et ici, ah. Ah. La haraka soukoun, c'est le son mieux, le son neutre. On ne doit pas écouter le son eh, non. Ah. Ah. Et ici, ah. Ah. Ici, ad. 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 Mais dans le Coran, cette lettre aussi, on l'a fait sortir. On va dire Qul huwa Allahu ahad. On va pas dire Qul huwa Allahu ahad. On ne lit pas comme ça. On dit Qul huwa Allahu ahad. De. Ça, c'est dans le Coran. Mais ici, vous pouvez dire ad ou bien ad. Ad. Ici, on va pas dire av. Non, on va dire av. 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 Et ici, ar. C'est pas ar. Ar sans français. Re sans français. C'est ar. Ar. Ici, c'est pas az. Az. Non, c'est az. Az. Ici, ce n'est pas as. C'est as. As. Ce sont français. On dit as. As. Ici, c'est pas h. C'est h. H. Ici, ce n'est pas as. Ou bien as. Non. Ici, c'est as. As. Ici, ab. Ab. Ici, ap. Ap. Ici, ab. Ab. Ici, faites attention. On va dire ah. Ah. Ici, ar. Attention, ce n'est pas ar. Ar. Ici, c'est ar. Ar. Ici, af. Af. Ici, ak. Ak. Dans le Coran, on va faire sortir cette lettre-là. Également cette lettre-là, la lettre to. Dans le Coran, ici, on va faire sortir ça. Dans le Coran, par exemple, on va dire Qul a'udhu bi rabbil falaq. 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 On va pas dire Qul a'udhu bi rabbil falaq. Falaq. Non. On dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ou encore was-sama'i wat-tariq. Donc, on fait sortir cette lettre-là dans le Coran. C'est lorsqu'on verra plus tard, Inch'Allah, les cours de tajwid. Donc, ici, on va dire ak. Ak. Ici, ak. Ak. Ici, al. Al. C'est pas al. Al. Non. Al. Al. Ici, am. Am. Ce n'est pas am. Ce n'est pas am. C'est am. Meus en français. Ici, an. An. Ce n'est pas an. An en français. Maintenant, ici, les lettres douces. Aou. Aou. Ici, ah. Ah. Ici, aïe. Aïe. Très bien. J'espère que vous avez compris. Donc, ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va répéter ça. Vous allez répéter, Inch'Allah, après moi. Donc, on va commencer par le premier de la lettre alif lorsque vous apportez
la haraka sukun et la hamza jusqu'à la lettre ya. Donc vous répétez après moi. Ba. Juste un instant. Juste un instant. Lorsque on parle de la haraka sukun, c'est pour le son muet ou bien le son neutre. Et il ne peut pas y avoir le son muet ou le son neutre sans d'abord mettre une lettre qui va être mutaharrika, qui va porter une haraka. Ici, je ne peux pas directement écrire alif, hamza et le sukun. Comme on a fait par exemple ici avec la fatha ou bien avec la kasra. Ici, on a dit i. Et ici, on a dit a. Ici, on a dit ba. Ici, on a dit za. Ici, on a dit a. Ici, on a dit fa. Ici, on a dit sha. Mais ici, également, on va faire avec la dhamma. On a dit ou, bou, zou, rou. On n'a pas mis des harakat, on n'a pas mis des lettres qui portent des harakat avant. Mais ici, juste les micros, je vais couper. Mais ici, vous devez, avec la haraka sukun, ici, avec la haraka sukun ici, vous devez mettre une lettre qui porte une haraka avant. Ici, moi, j'ai choisi ba. Vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez mettre bi ici. Ici, vous pouvez mettre bou, vous pouvez mettre ta, vous pouvez mettre za, vous pouvez mettre ro. Vous mettez ce que vous voulez. Le plus important, c'est que, avant de prononcer une lettre qui a la haraka sukun, vous devez mettre une lettre qui a une fatha, une kasra ou bien une dhamma. J'espère que vous avez compris ça. Donc, à présent, on va répéter, Inch'Allah. Vous répétez après moi. Donc, premièrement, on commence, on va dire ba. Allez-y. Ba. Ba. Encore ba. 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 Ensuite, on a. Ici, il faut faire la pause. C'est pas ba, c'est ba. Ba, on fait une petite pause. Ba. Allez-y. Ba. 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 Très bien. Ba. Le deuxième, lorsque la lettre ba va porter la haraka sukun, on va dire, ici, il faut mettre d'abord une lettre qui porte. Il faut mettre une lettre qui porte une harakat. Et donc, nous, ici, on a choisi de mettre le A. On a mis le A partout d'ailleurs. Donc, ici, on va dire ab. Allez-y. Ab. 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 Ensuite, at. C'est pas at. 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 Ensuite, af. Af. At. Donc, comme je dis, ce n'est pas af. Ici, c'est la lettre fa, donc af. Af. As. As. At. Ensuite, adj. Adj. Aj. Aj. Ensuite, ah. 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 Ensuite, ah. 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 Ensuite, ad. 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 Az. As. Az. Ad. 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 Ensuite, ar. 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 Ensuite, az. 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 Ensuite, as. 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 Non, avec la lettre sin. As. 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 As.
H. 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 S. Ad, ad. 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 Ensuite, ad. On recommence avec la lettre dal. On a dit ad. Ensuite, ad. Ad. Az. Ad. Ensuite, ar. Ar. R. Ar. R. Ensuite, az. 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 Très bien. Ensuite, as. 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 Az. As. As. Az. Ensuite, h. 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 Très bien. Ensuite, maintenant avec la lettre sod. As. As. H. As. Ensuite avec la lettre dod. Ad. 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 Ensuite, at. At. Ad. At. 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 Ensuite, ad. 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 Je vous ai dit avec la lettre A, il faut faire attention. Ici, on va dire A. 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 Ensuite, R. R. Rain, R. A. R. R. Ensuite, on va dire Af. 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 Avec la lettre Qaf, Ak. 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 Avec la lettre Kaf, Ak. 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 Avec la lettre, on a vu avec la lettre Kaf, avec la lettre Lam, Al. 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 Ensuite, Am. 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 Ensuite, An. 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 Maintenant, on passe aux lettres douces. On va dire Aou. Aou. Au. 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 Avec la lettre Ha. Ah. 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 C'est avec ce qu'on dit Dina. Dina. Ici, on peut dire Dina. Ensuite, la dernière lettre douce, Aïe. Aïe. Aïn. Très bien. Donc, à présent, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant s'intéresser à la dernière. Donc, la dernière partie de notre cours, c'est sur la lettre Alif. On va s'intéresser à la lettre Alif, qui est la dernière partie de notre cours. Donc, voici la lettre Alif qu'on va commenter. Je vous ai dit que c'est dans la formation Lire l'arabe en 20 cours, c'est notre troisième cours. Nous disons, la lettre Alif est la première lettre de l'alphabet arabe, mais on ne l'a pas étudiée au début. On n'a pas étudié au début parce que elle a des spécificités qu'on devait voir après. Donc, elle est la première lettre de l'alphabet arabe. Et elle fait également partie des 6 lettres qui ne s'attachent jamais à la lettre qui vient après. Voici l'écriture de la lettre Alif au début, au milieu et à la fin. L'écriture de la lettre Alif au début. Au début, on met un Alif tout simplement. Mais attention, lorsqu'on applique la Fatha, la Kasra, la Dhamma, on doit mettre la Hamza.
La lettre alif, est-ce qu'elle peut toucher ou bien coller les lettres qui vont venir après elle? Non. La lettre alif, est-ce qu'elle est parmi les 6 lettres? Oui, on a dit ici, elle est parmi les 6 lettres. Donc, si elle est parmi les 6 lettres, elle ne peut pas toucher la lettre qui va venir après elle. Regardez ce qui s'est passé ici. Ici, comment on lit ce mot-là? Le premier mot ici. Ici, d'aller vite. Comment on lit le premier mot? Ici. Ici. Bon, ça ne se colle pas. Mais ici. Ah, encore. Pourquoi vous n'arrivez pas à lire ça? Pourquoi vous dites Abba? Est-ce qu'on a le son? Est-ce qu'on a la fatha sur la lettre Ba pour dire Abba? Pourquoi vous dites Abba? Je vous ai dit que lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de harakat à la fin des mots, on met quoi? On met le soukoun. Regardez, il y a des mots ici qui n'ont pas de harakat à la fin. Ici, il n'y a pas la harakat. 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 Donc, lorsque vous constatez qu'il n'y a pas la harakat à la fin d'un mot, ne mettez pas la fatha, la kasra ou bien la dhamma. Vous mettez soukoun. Soukoun à l'oral, mais à l'écrit, vous laissez ça comme ça. Il est neutre, bien sûr. Donc, ici, on va dire comment? Ici, comment on va lire le mot là? Ab. Ici, on va dire ab. C'est comme s'il y avait le soukoun. Ici, on va dire ab. Ici, on a appliqué la fatha. On a appliqué la fatha sur le son A. Et on a dit on ne peut pas mettre les harakats si on ne met pas d'abord la hamza. Donc, on a mis le alif, on a mis la hamza et on a mis la fatha. Mais il y a des exceptions qu'on verra plus tard. La règle, c'est que lorsque j'ai envie de mettre la fatha, la kasra ou bien la dhamma ou bien le soukoun, sur la lettre alif, je dois généralement mettre la hamza. Mais il y a des exceptions. Mais ils ne sont pas beaucoup les exceptions. Mais il y a toujours des exceptions. Ensuite, on a le deuxième mot ici. Nous avons la lettre alif. Le deuxième mot ici, nous avons la lettre alif. La lettre alif, la hamza et la dhamma. Lorsqu'on met alif, hamza, dhamma, ça donne quoi? Alif, hamza, dhamma, ça donne quoi? Je dis juste la alif, hamza, dhamma. Comment on lit ça? Pourquoi vous faites comme si on n'a pas vu ça? Alif, hamza, dhamma. Alif, hamza, dhamma. Comment on lit alif, hamza, dhamma? Ou. Révisez vos cours, s'il vous plaît. Révisez vos cours. C'est très grave, ça. C'est très grave. Alif, hamza, dhamma, c'est où? On a vu ça ici. On a vu ça ici, c'est là. Où? On a vu où? Pourquoi quand je vous demande, vous ne me donnez pas la bonne réponse? Alif, hamza, dhamma, on lit ça où? Et ici, on a la lettre kha qui porte le soukoun. Donc, si je dis alif, dhamma, hamza, on lit ça où? Et ensuite, j'ai la lettre kha qui porte le soukoun. Donc, comment je vais lire ici? Le ou et le kha. Comment je lis ça? Alif, hamza, dhamma et la lettre kha qui porte le soukoun, comment on lit ça? Pardon? Pardon? On va dire our. 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 C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ici on a vu ça avec ici on a vu ça avec la fatha. C'est ce qu'on a vu ici. Ici on a dit ar. Mais là-bas c'est avec la dhamma. Je vous ai dit que lorsqu'on met le soukoun, la lettre qui vient avant doit porter une fatha, une kasra ou une dhamma. Regardez ici, elle porte la dhamma. On a dit our. Et on a la lettre ta à la fin. C'est comme ça qu'on lit. C'est comme ça qu'on lit. On a la lettre ta à la fin. La lettre ta à la fin, elle ne porte rien. Donc, vu qu'elle ne porte rien, qu'est-ce que nous on met? Soukoun. Très bien.
Elle ne porte rien, donc c'est qu'on va mettre à la fin, ce sera le soukoun. Donc, comment on va lire ce mot? Comment on lit ce mot? Comment on lit ce mot? Urta. Pourquoi vous dites urta? Ta, c'est pour le son A. Pourquoi urta? Pourquoi urta? Allez-y, maman Maïmouna. On va dire urt. On a dit on met le soukoun à la fin. Pourquoi vous ne respectez pas les règles qu'on donne? On va dire urt. Urt. Très bien. On a le deuxième. C'est comme ça qu'on lit. C'est comme ça qu'on lit. On a le deuxième mot. Si vous appliquez ce qu'on a vu, Fatha Kasra Dhamma, vous appliquez les règles qu'on a vues, vous lisez. Mais si vous ne révisez pas, vous n'appliquez pas les règles qu'on a vues, vous n'allez pas pouvoir lire. Ici, nous avons la lettre Alif, elle porte la Kasra. Et on n'a pas mis la Hamza, c'est-à-dire que c'est une exception. Urt, c'est sœur, Ab, c'est père. Ici, on a le mot Ism. Le mot Ism, ici, on a le Alif, la Kasra. Et ici, sur le Soukoun, on a mis, sur le Sin, on a mis le Soukoun. Donc, on va dire Ism. On constate qu'il n'y a pas de harakat à la fin sur la lettre Mim. Donc, on va dire Ism. Ism. Très bien. Ensuite, on s'intéresse ici. Ici, c'est l'écriture de la lettre Alif. Au début, il n'y a pas de problème. C'est comme la lettre Dal, c'est comme la lettre Dal, comme la lettre Ra, la lettre Waouh, elles font partie des 6 lettres, donc il n'y a pas de problème. Pour lire ça, qu'est-ce qu'on fait? On dépose tout simplement la lettre et on met la deuxième lettre à côté, mais elle ne doit pas toucher. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, l'écriture de la lettre Alif, il n'y a pas de problème au début. Maintenant, au milieu. Au milieu, elle peut toucher la lettre qui vient avant elle. Au milieu, elle peut toucher la lettre qui vient avant elle. Mais il y a des cas où elle ne touche pas la lettre qui vient avant elle. Il y a des cas où elle touche, il y a des cas où elle ne touche pas. Regardez ici, elle a touché la lettre qui vient avant elle. La lettre qui vient avant elle ici, c'est quelle lettre? C'est quelle lettre ici? Pourquoi vous hésitez? On hésite lorsqu'on n'a pas bien révisé. Si vous voyez un élève hésiter, c'est qu'il n'a pas bien révisé ses cours. Ça, c'est les conséquences lorsqu'on ne révise pas bien. C'est quelle lettre ici? Fa. La lettre Fa porte quoi? Le soukoun et la kasra. Fatha. La lettre Fa porte le soukoun. Ah, La lettre Fa. La lettre Fa porte la Fatha. Et lorsque la lettre Fa porte la Fatha, on lit ça comment? Lorsqu'elle porte la Fatha, on lit ça comment? Fa. On lit ça toujours Fa. On lit ça toujours Fa. Donc, ensuite, on a mis le Alif. Ensuite, on a mis la Hamza et le Soukoun. Vous connaissez la règle du Alif, Hamza, Soukoun. Donc, si on a le Alif, Hamza, Soukoun et on a la lettre Fa, on ne veut pas d'abord lire ce qu'il y a à la fin. On veut d'abord lire les deux là. Alif, Hamza, Soukoun et la lettre Fa. Comment je lis ça? Chacun va prendre son mot parce que j'ai l'impression que vous hésitez. Je vais commencer avec la sœur Nafissatou. Comment on va lire le premier mot là? La sœur Nafissatou, allez-y. Comment on lit ce mot? Vous me lisez tout ce... désolé. Vous lisez tout ce mot là, allez-y. Hamza se prépare pour le mot suivant. Il n'y a rien ici. C'est quoi la lettre de Alif, Soukoun, Hamza? Les autres, coupez les micros s'il vous plaît, si vous êtes dans le bruit. C'est quoi la lettre de Alif, Soukoun, Hamza, la sœur Nafissatou? Vous avez oublié la lettre, la règle. La règle, c'est que on fait... C'est quoi les autres? On a dit la règle, c'est quoi? On fait une petite pause avant de lire la lettre qui vient après. On a dit on fait une petite pause. Donc, si j'ai la lettre Fa qui porte la Fatha, j'ai la lettre Alif, la Hamza, Soukoun, j'ai fait une petite pause. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Je vous ai dit, est-ce que vous avez noté ça? Je vous ai expliqué ça tout à l'heure ici. Je vous ai dit, lorsqu'on a la lettre Ba avec la Fatha, ça peut être la lettre Ta, ça peut être la lettre Jim, Kasra, Dhamma
et qu'on a la lettre alif qui porte la hamza au soukoun, on fait une petite pause avant de lire la lettre qui vient après. Mais ici, il n'y avait pas une lettre après, comment on lisait ça? À son affichage, on lisait ça comment ici? Ici, on lisait ça comment? Ici, coupez les micros les autres s'il vous plaît. Ici, on lisait ça comment? Ici. Non. Ici, c'est la lettre ba qui porte quoi? Ici, la lettre ba porte quoi? Ici. Le soukoun. Non, la lettre ba ne porte pas le soukoun ici. La lettre ba porte la fatha ici pour le son A. Et on a la lettre alif qui porte la hamza le soukoun. Comment on lit ça? Ba. Très bien, on va dire ba. On a dit on fait une petite pause à cause de la alif hamza soukoun. Maintenant, si on vient ici, ici on a le fa, alif hamza soukoun. Comment on lit ça? Avec la lettre fa. Très bien. Et ensuite, on a la lettre ro qui ne porte rien. Donc, on met quoi? Ici, d'aller vite. On a la lettre ro qui ne porte rien. Qu'est-ce qu'on met? Roux. Non, la lettre ro ne porte rien. On a dit on met quoi? On a dit on met soukoun. On a dit lorsqu'on ne porte rien, on met soukoun. C'est ce qu'on a fait ici avec le mot ism et avec le mot urt et avec le mot ab. Donc, comment vous allez lire le mot là? Non. Depuis la lettre fa. Depuis la lettre fa. Depuis la lettre fa ici. On fait la pause. On va dire fa-r, fa-r, fa-r. Ça, c'est ce qu'on a vu. On n'a rien inventé là. Tout ça, on en a vu ça. On va dire fa-r. Très bien. Hamza, mot suivant. Ici, j'explique la lettre. Nous avons la lettre sin. J'explique le mot. Nous avons la lettre sin qui porte la fatha. Nous avons la lettre alif qui porte la hamza et la fatha. Et nous avons la lettre lam qui porte la fatha. Il n'y a rien de compliqué ici. Ici, c'est la lettre alif au... c'est le verbe demander en arabe. Hein. Ici, c'est la lettre alif au milieu. Allez-y. Hamza. La sœur Afou, ça se prépare pour l'autre mot. Allez-y. Hamza. Encore. Tha. Vous avez dit tha. Tha, c'est quelle lettre? Et sin, on lit ça tha. Tha. Avec la langue. Hein? Sha'Allah. Non. Vous dites sha'Allah. Sha'Allah, c'est quelle lettre? Sin. Sha, c'est la lettre sin. Sha, c'est la lettre sin. C'est ce que vous nous dites? Ah, c'est les conséquences lorsqu'on ne révise pas ses cours. Ah, c'est les conséquences lorsqu'on ne révise pas ses cours. Vous ne révisez pas l'alphabet, vous venez seulement au cours. Vous confondez. C'est quelle lettre ici? Ça, c'est quelle lettre? Shin. Ça, c'est la lettre shin. C'est grave, ça. C'est la lettre shin ici. Sin. Et elle porte quoi? Fatha. Et on lit ça comment? Ta. Tha, avec la langue tha. Ta. On dit ça, sin, fatha, sa. On a répété ça. Sin, fatha, sa. Ce n'est pas tha. C'est sin, fatha, sa. Révisez vos cours, s'il vous plaît.
sin fatha sa. Ici, on va dire sa'ala, ça, ça. Ce n'est pas ça. C'est ça. Sin fatha sa. Sa'ala. C'est grave ça lorsque vous ne révisez pas les cours. Assura Foussa, allez-y. Je vais d'abord expliquer. Nous avons la lettre ici. Nous avons la lettre alif qui porte la kasra. Lorsque la lettre alif porte la kasra, c'est pour quel son, Assura Foussa? Le son I. Très bien. Et donc, nous avons la lettre mim ici. Et sur la lettre mim, on a mis le soukoun. Donc, si vous mettez la kasra sur la fatha, donc fatha kasra, c'est combien? Fatha kasra. Fatha et kasra. Pas fatha, désolé. Kasra, kasra. Alif. Alif, kasra. Non, désolé. Alif, kasra, Alif. ça donne quoi? Alif kasra hi. Très bien. C'est pas hi, hein, i. Et ici, on a constaté qu'il n'y a pas de... Nam. Et ici, on a constaté qu'il n'y a pas de hamza sur la lettre alif. Donc, c'est une exception également, comme le mot ism ici. Le mot ism également, c'était une exception. Donc, une fois on a le son i, on a la lettre mim. Qu'est-ce qu'on fait? La lettre mim, lorsqu'elle porte le soukoun, on dit quoi? Lorsque il porte le soukoun, ça veut dire il est neutre. Mm-hmm. Et donc, comment on va lire un mim qui porte le soukoun en mettant le i avant? On va lire mi. Non, attention. Mi, c'est pour le son i. Nous avons le lettre alif qui porte la kasra, on lit ça comment? I. Très bien. Nous avons la lettre mim qui porte le soukoun. On a dit on ne peut pas dire tout le monde lire comme ça parce que c'est neutre. Il faut mettre une lettre qui porte la haraka avant. Ici, nous avons quelle lettre qui porte la haraka? Alif, n'est-ce pas? Alif qui porte la kasra. Et donc, quand je veux lire alif kasra avec la lettre mim qui porte soukoun, je vais dire quoi? Ici. On n'a pas encore bien mis. Non, ici. Comment vous avez lu ici? Am. Am. Maintenant, comme on est maintenant ici, je veux juste les deux mots. Alif, kasra et mim soukoun. I. Am. Mhm. Non, là, si vous dites am, c'est que vous avez mis le A. Ici, ce n'est pas A. Ici, c'est quoi? I. Mhm. Et mim porte soukoun, on va dire quoi? Am. Non, si vous dites am, vous avez mis A. Am. Ici, c'est alif, kasra. Alif kasra I. Oui, et mim soukoun. Allez-y. Mim soukoun. Am. Am, c'est que vous avez mis A. Am. Am. Lorsque mim porte au soukoun, on le lit comment? Lorsque mim porte au soukoun, on le lit comment? On dit ça on n'arrive pas à lire parce que c'est muet. Et ce qui nous a permis de mettre le A pour dire am. Parce que lorsque mim porte au soukoun, on dit quand la lettre ta porte au soukoun, on dit on a mis le A pour avoir at. Et donc ici, là, le mim porte au soukoun, on dit mais on constate qu'on a un alif qui porte la kasra. Donc, qu'est-ce que je vais dire? I. C'est lorsqu'on n'arrive pas à le prononcer. Mais pour bien le prononcer, il faudrait maintenant mettre une lettre qui porte la haraka. Donc, voilà pourquoi la bonne a dit am. La bonne a dit am, et ici, on va dire comment? Im, encore? Im, c'est ça. Je sais que c'est encore un peu compliqué, mais ça va aller, Inch'Allah. Donc, ici, on va dire im. Là-bas, c'était am. Ici, c'est im. Am, im. Et là, nous avons la lettre ro qui porte la fatha. On va dire quoi? En commençant depuis le début. En commençant encore par alif. Oui.
C'est un même mot, ça c'est un seul mot. C'est un seul mot, ça. On va dire? Allez-y. Encore? Imra. Très bien. Ensuite, on a la lettre alif qui porte la fatha et qui porte le soukoun. Allez-y, en commençant depuis par alif parce que c'est un même mot. Imra. Ha. Attention, c'est pas ha. Alif, fatha. Imra. A. Attention, faut pas tirer a. C'est alif, fatha quoi? Alifata. A. Très bien. Mais pourquoi quand vous lisez, vous dites a? Allez-y, reprenez. Imra. Ha. Imra. 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 C'est comme ça qu'on lit. Imra. Ici, vu que ici, il n'y a pas de harakat, donc on considère comme le soukoun, donc on peut dire imra'at. Imra'at. Frère Zakaria, allez-y. Maman Zinab se prépare ici. Frère Zakaria, allez-y. Ici, c'est l'écriture de la lettre alif à la fin. À la fin, elle peut toucher la lettre qui vient avant. Mais la lettre qui vient après, elle ne touche pas. Ce qui s'est passé ici, elle n'a pas touché la lettre qui vient avant elle parce que c'est aura. Et l'aura fait partie des 6 lettres également, mais elle-même n'a pas touché la lettre. Elle n'a pas touché la lettre aura parce que l'aura fait partie des 6 lettres et elle vient avant elle. Et à la base, elle doit toucher, mais elle ne peut pas toucher parce que c'est l'aura qui fait partie des 6 lettres. Mais si l'aura venait après elle, également, elle ne devait pas toucher. Ici, elle n'a pas touché parce que c'est l'aura. Et si l'aura venait aussi devant, elle ne peut pas toucher parce qu'elle-même fait partie des 6 lettres. Frère Zakaria, vous êtes avec nous? Le micro est coupé. Oui. Très bien. Donc, je veux juste commenter les lettres. Il nous reste quelques minutes. Nous avons la lettre Qaf, la lettre Ra et la lettre A. Qaf, Fatha, vous savez ce que ça signifie. Ra, Fatha, vous savez ce que ça signifie. Et A, lorsque ça porte la Fatha, vous savez ce que ça signifie. Allez-y. Très bien. Qara'a. Très bien. Reprenez. Qara'a. Très bien. Qara'a. Qara'a. Très bien. Maman Zénab, vous êtes avec nous? Maman Zénab est partie. Maman Maïmouna, allez-y. Ici, c'est la lettre Ba qui porte la Fatha, la lettre Dal qui porte la Fatha, et ici, la lettre Alif qui porte la Hamza et la Fatha. Allez-y. Allez-y. La lettre Ba, lorsqu'elle porte la Fatha, on dit quoi? Ba. La lettre Dal, lorsqu'elle porte la Fatha. La lettre Dal, lorsqu'elle porte la Fatha. Dal. Dal, Fatha, Dal. Ah, Dal Fatra. Oui. Ah, Dal Castra. J'ai dit Dal, Fatha. Da. Très bien. Donc, allez-y, lisez le mot. Vous connaissez Alif avec la Fatha, vous savez ce que ça signifie. Comment on lit ça? Ne partez pas vite, lisez, vous concentrez, vous lisez le mot. Ta. Pourquoi vous dites Ta? Est-ce que c'est la lettre Ta qui se trouve ici? C'est quelle lettre? Oh, non. Let me see. Allez-y, nous sommes ici. Au milieu là. Oui, au milieu ici. Ba. Oui. Ba. Da. Oui.
Allez-y. Ba, da, Ici, c'est quelle lettre? ba, C'est quelle lettre à la fin? alif, Et alif porte quoi? harakat, Quel kasra, harakat? Ça, c'est kasra. plus hamza. C'est la kasra ici. C'est la kasra ici, vous êtes sûr? Même les Alif. harakats, vous ne révisez pas. Même les noms des harakats, vous ne révisez pas. Ici, c'est la fatha. C'est pas la kasra. Allez-y, lisez le mot. Et hamza, hamza. Allez-y. Ba, da, ta, Pourquoi vous dites ta? Est-ce qu'il y a la lettre ta ici? ba, da, Mhm. ha, Ha, c'est quelle lettre? Ha, c'est quelle lettre? C'est la lettre ha. a, Reprenez. ba, da, a. C'est comme ça qu'on lit. Vous-même, lorsque vous lisez, vous voyez que si vous ne maîtrisez pas les lettres, vous ne maîtrisez pas les harakats, vous ne pouvez pas lire. Et ça, ce n'est pas l'enseignant. Hein. Ce n'est pas l'enseignant maintenant de venir mémoriser les harakats et les lettres à votre place. Si vous ne maîtrisez pas les lettres, vous confondez le sin, le shin, le ba et le dal, le qaf et le kaf, vous n'allez pas pouvoir lire. Parce que vous devez maîtriser les lettres, vous devez maîtriser les harakats. La dernière, ici, c'est la lettre nun qui porte la fatha, on va dire na. Ici, c'est la lettre ba qui porte la fatha, on va dire ba. Et ici, c'est la lettre alif qui porte la fatha et la hamza. Donc, on va dire naba'a. Naba'a. Ici, le alif a touché la lettre ba. On va faire juste cet exercice-là et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et ici, vous allez me dire où se trouve la lettre alif ici. La lettre alif se trouve où ici? Dans le premier mot ici. Essayez d'aller vite, on n'a plus assez de temps. Dans le premier mot à droite ici. La lettre alif se trouve au début, au milieu ou à la fin? Au milieu. Très bien. Au milieu. Deuxième. Le deuxième mot. Un peu alif. Alif là-bas. Nadia. Très bien, dans la deuxième case, il n'y a pas la lettre alif ici. Il n'y a pas la lettre alif dans la deuxième alif. Il n'y a pas la lettre alif dans le deuxième case. Donc, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est qu'on va faire... Lorsque vous êtes dans le bruit, je vous ai dit, coupez les micros. Ce qu'on va faire, Inch'Allah, lorsque vous êtes dans le bruit, quand vous finissez de reprendre, coupez les micros parce qu'on écoute le son là, le bruit. Donc, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est un exercice que vous connaissez. C'est un exercice que vous connaissez. Vous connaissez, vous avez à repérer la lettre alif au début, au milieu, à la fin. Vous avez également la correction ici. Vous pouvez faire l'exercice là à la maison. Nous, ce qu'on va faire, c'est vite expliquer les spécificités de la lettre alif et on s'arrête là parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Les spécificités de la lettre alif ou encore les particularités de la lettre alif. Les spécificités de la lettre alif ou encore les particularités de la lettre alif. Il faut savoir que la lettre alif a plusieurs particularités, mais là, on va citer quelques-unes que vous connaissez d'ailleurs. On a dit ici là que la lettre alif fait partie des 6 lettres. La lettre alif fait partie des 6 lettres. Les 6 lettres qui ne s'attachent jamais à la lettre qui vient après elle. Vous voyez ici, nous avons la lettre alif et les 6 lettres. Ici, nous avons la lettre alif ici. Ensuite, nous avons la lettre dal. Ensuite, la lettre zal. Ensuite, la lettre ro. Ensuite, la lettre zayn et la lettre waou. Ça, ce sont les 6 lettres que vous connaissez. Donc, c'est la première spécificité de la lettre alif. Ici, nous avons le mot akh, le mot dar, le mot dhikr, le mot rabbi, le mot zayd et le mot witr. Allez-y vous entraîner sur ces mots-là. Allez vous entraîner sur ces 6 mots-là. Chacun va lire ces 6 mots-là la semaine prochaine. Les autres, lorsqu'on a fait cours avec eux, ils ont lu ces mots-là. Mais vu que l'on n'a pas le temps, Inch'Allah, vous allez lire la semaine prochaine. Allez-y vous entraîner. Vous avez accès à ce cours. Vous entraînez sur la lecture de ces 6 mots-là qui contiennent la lettre alif, la lettre dal, la lettre zal, la lettre ra, la lettre zayn, la lettre waou.
Ah, c'est la première spécificité de la lettre alif. Elle ne touche pas la lettre qui sera à côté d'elle. Deuxième spécificité de la lettre alif. La lettre alif sert à prolonger ou à tirer la fatha pour le son A. Regardez ici. Nous avons la lettre ba qui porte la fatha. Ici, on va dire bab. Ici, nous avons la lettre dal qui porte la fatha. Vous savez comment, allez vous entraîner dessus. Nous avons la lettre ta qui porte la fatha. Comment on va lire ça? La lettre ta qui porte la fatha. Et ici, nous avons la lettre jim. Comment on lit ça? Taj, très bien. Ici, la lettre dal qui porte la lettre alif. Allez-y, reprenez. Dar. Dar, très bien. La lettre ba qui porte la lettre alif. Bab. Bab. Ici, on a bab, dar, taj. Ici, c'est la lettre kaf. Et elle porte la kasra, comment dire qui. Allez-y, lisez. Comment on lit ce mot? Kitab. Kitab, très bien. Ici, nous avons la lettre kaf qui porte alif. Ici, la lettre zain qui porte la fatha. Comment on lit ce mot? Zain, fatha, kaf, fatha, alif. Et la lettre ta. Zakat. Zakat. Et ici, on a Jaba et Bustan. Allez-y vous entraîner également sur ces mots-là. Pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, chacun va me lire ces mots-là. Ensuite, nous avons dit quoi comme dernière spécificité? Nous avons dit, lorsqu'on souhaite appliquer les harakat sur la lettre alif, frère Zachary, il y a le micro. Je ne sais pas, vous êtes dans le bruit là-bas. Bon, du moins, il y a l'écho. Ce n'est pas le bruit, c'est l'écho. Lorsqu'on souhaite appliquer les harakat sur la lettre alif, il faut généralement mettre une hamza. Il faut généralement mettre une hamza. Les autres également, lorsqu'on a vu ce cours avec eux, ils ont lu les mots qui sont là. Donc vous également, la semaine prochaine, vous devez me lire ces mots-là. Allez-y vous entraîner. Je vais juste lire le premier parce qu'il y a la lettre mim avec la shadda et deux dhamma. Donc ici, on dit ummun. Ummun, nous avons mis la lettre alif et la hamza et la dhamma. La dernière règle, elle est très importante. On dit, lorsqu'on souhaite appliquer la fatha, la kasra, la dhamma sur la lettre alif, il faut généralement mettre son chapeau, la hamza. Et ici, vous voyez les différents mots qu'on a mis la hamza sur la lettre. On a mis la hamza, on a mis la lettre alif et on a mis les harakat. Vous devez vous entraîner dessus pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, chacun va me lire ici, avant de commencer le cours. Ensuite, ici, vous allez me lire les différents exemples et également ici. Vous devez également aller vous entraîner sur ces mots-là. Bon, ces mots-là, on peut les lire. Hein. Mais voici quelques exceptions, vu qu'ils ne sont pas nombreux. On a dit, il convient de rappeler que certains mots en langue arabe n'acceptent pas de hamza. C'est-à-dire, on ne va pas mettre la hamza sur eux. Sur la lettre alif. Par exemple, nous avons le mot ibn, le mot ithnan et le mot ism. Ibn, ici, vous constatez qu'il n'y a pas la hamza. Alors que ici, là, vous constatez qu'il y a la hamza. On a dit ithnan. Vous connaissez ithnan, on a étudié ithnan. Donc, vous voyez, le mot deux, c'est une exception. Le mot fils, c'est une exception. Et le mot ism, pour dire non, c'est une exception. Donc, on a terminé ce cours-là. Et Inch'Allah, vous allez lire les différents mots qui sont ici. Vous allez, tout à l'heure, vous allez aller vous entraîner sur les différents exemples-là. Je vais rappeler ça dans le groupe WhatsApp, de vous entraîner sur les exemples-là. Vous allez vous entraîner sur la semaine prochaine avant de commencer le cours. Chacun va me lire les chiffres d'abord de 4 jusqu'à 6. Et ensuite, vous allez me lire les différents exemples qui sont là. Essayez de venir pour la semaine prochaine, Inch'Allah, pour qu'on puisse terminer tôt et travailler sur cet exercice-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vais juste enregistrer le cours et par la suite, vous allez lire vos mots, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma'as salama.